nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant tu souffles sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom et guérir les nations, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom. 1, 2, 1, 2, le son. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Ouf. Fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel. Shalom, shalom, shalom tout le monde. Shalom Melki les fées. Ça c'est une destinée, waouh, une très grande destinée. Salut Melki, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment, Nyango, Crescence, que la main de Dieu demeure sur toi. Shalom, shalom. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez le son? S'il vous plaît, dites-moi si le son est bon, si vous m'entendez. Nous allons commencer avec ceux que le Seigneur a déjà connectés sur cette page. Vous m'entendez très bien. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Ça va être très rapide. Ça va être très rapide. Gloire à Dieu. Amen. Le son est bon. Gloire à Dieu. D'en haut, fais tomber la pluie du ciel. Ah, j'aime bien cette chanson. C'est Gwen Dresser. Fais tomber la pluie d'en haut. Que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom puissant, précieux et souverain de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie d'en haut. Seigneur, fais tomber la pluie d'en haut, que ce peuple soit guéri au nom de Jésus-Christ. D'en haut, fais tomber la pluie. J'espère que vous avez vos Bibles. Shalom, shalom, Monique Siewe. Gloire à Dieu pour ce jour. Gloire à Dieu, Monique. Tu es la bienvenue. Merci, Monique, d'être là. Merci d'entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ. Merci d'aimer le Seigneur. Fais tomber la pluie. J'espère que vous avez vos Bibles. Parce que nous allons ensemble donc ouvrir la Bible. Melki les fées, shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec toi. Je bénis Dieu de ce que tu es présent ce soir. Je bénis Dieu pour la vie de Crescence Nyango, pour le grand témoignage qu'elle se prépare à faire. Et je rends grâce pour tous ceux qui vont nous suivre encore dans quelques instants. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Oh Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Merci Seigneur pour ta grâce. Monique Siewe, amen. Je suis très contente également que tu sois là. Amen, 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 amen. C'est le premier direct en plus, Monique. Il y a un temps pour tout, comme le dit Ecclésiaste. Et le temps que je parle est venu. Le temps que je vienne témoigner de la gloire de Dieu est arrivé. Que son nom soit acclamé. Plus, Seigneur. Monique Siewe, je ne sais pas de quel pays elle m'écrit, mais qu'il est fait. Le son est bon, parfait. Amen. Que le Seigneur te bénisse aussi abondamment.
J'espère que vous avez déjà vos Bibles. Moi, j'ai les miennes parce que j'en ai plusieurs. Nous allons commencer dans un instant. Hein. Nous commençons avec ce que le Seigneur connecte ce soir. Une pluie de guérison. Oui, Seigneur, nous croyons que tu délivres. Nous croyons que tu nous touches ce soir. Nous croyons que tu agis maintenant dans la vie de chaque personne. Nous croyons, Père, que tu fais une œuvre nouvelle dans la vie de ton peuple, dans nos nations, dans nos maisons. Nous croyons que tu touches nos cœurs, Seigneur. Nous croyons que toi seul, tu es au contrôle de ce moment, que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Amen, alléluia, alléluia Monique. Jésus, nous t'aimons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Ah oui, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as délivrés, tu nous as remplis et nous déclarons ce soir que tu es notre seul Seigneur et Sauveur. 5 minutes, nous n'allons pas attendre. Il y en a qui se connectent encore sur Facebook. J'avais bien dit ce serait sur YouTube. Donc, on va y aller. On va y aller. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous bénissons ton Saint-Nom de ce que tu nous réunis ce soir. Nous bénissons ton Saint-Nom, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toi, Seigneur, qui nous aimes, non pas comme les hommes nous aiment, Père éternel, mais toi, tu sondes les cœurs. Je prie, Père, que ce soir encore, que nos cœurs soient purifiés. Enseigne-nous tes voies, mon Père éternel, que ceux qui ne sont pas encore sur la bonne voie, Père éternel, qu'ils entendent ta voix. Oh Dieu Tout-Puissant, et que ton seul nom soit glorifié pendant tout ce live. Tu connais la vie de chacune des personnes connectées. Tu connais leurs besoins et tu les aimes. Papa, je prie pour chacune des personnes afin que seule ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Père, dispose nos cœurs à comprendre aujourd'hui ta parole et que ton seul nom soit exalté. Merci Saint-Esprit parce que tu es rempli de ta présence sur ce lieu. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous t'aimons, nous te glorifions. Béni sois-tu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ô Yahweh, par le nom puissant, précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il y a beaucoup qui vont se connecter ce soir, qui vont se dire qu'ils viendront sur le live de Nadine parce qu'ils voudront voir qui est la nouvelle Nadine, Nadine qu'ils ont connue dans le monde. Il y en a qui viendront parce qu'ils sont déjà en Christ et qu'ils veulent entendre la parole de Dieu, parce qu'ils veulent être nourris. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils ont une faim, pas forcément une faim dans le sens des aliments, mais une faim spirituelle. Il y en a aussi qui viennent par curiosité. Eh bien, c'était un peu le cas de ceux qui suivaient également Jésus-Christ à l'époque. Quand ils entendaient qu'il y a un sauveur qui arrive, qu'il y a un sauveur qui est né, qu'il y a un sauveur qui passera par là, il y en a qui s'accrochaient aux arbres pour voir, pour l'apercevoir. Il y en a comme les pharisiens qui venaient aussi pour dire non, cet homme, c'est pas le vrai. Il y en a qui venaient pour le crucifier. Donc, les gens viennent à Jésus-Christ en général pour plusieurs, pour plusieurs raisons. Qu'est-ce qu'elle dit, Monique? Amen, voilà. Les gens viennent à Jésus-Christ pour plusieurs raisons. Et ceux qui sont du monde viennent toujours par curiosité. Et nous qui avons déjà été appelés en Christ, notre devoir, c'est de leur parler de Christ, c'est de leur parler des bontés de Christ. C'est de leur dire qu'ils ne sont pas perdus. C'est de leur dire qu'il y a espoir. C'est de leur dire que nous aussi, nous étions dans ce monde-là. Et qu'aujourd'hui, par sa grâce, nous sommes appelés à son service. Je voudrais que chacune des personnes aujourd'hui partage la parole de Dieu. J'aimerais que, au sortir de ce live, que chacune des personnes qui connaît un voisin et qui connaît une maman qui est malade, qui connaît une famille, qui connaît des amis qui sont encore dans des bars, dans je ne sais pas quoi, que vous alliez les chercher, que vous leur parlez de Christ, parce que vous ne pouvez pas savoir les bienfaits ou la puissance de la parole de Dieu. Amen. Je dis bonjour et bienvenue à Hermine Tchatchouan. Shalom, shalom ma sœur. Shalom, shalom ma sœur Hermine. Je t'embrasse très fort. Que le Seigneur te bénisse, te fortifie. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta famille. Je bénis Dieu pour sa main qui est posée sur toi depuis les années et que
sa fidélité te restaure encore aujourd'hui. Merci, Amine, d'être là. Alors pour aujourd'hui, le thème sur lequel je vous invite à méditer, c'est deux. Salut, salut Marie-Laure en bas. Shalom, shalom, servant de Dieu. Salut, 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 salut. Shalom Marie-Laure. Merci, bienvenue sur ce live. Le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière, pourquoi? Parce que moi également, j'étais dans les ténèbres. Et aujourd'hui, par sa grâce, je suis à la lumière. Beaucoup d'entre vous étaient aussi dans les ténèbres. Chacun d'entre nous était d'abord dans les ténèbres. Parce qu'il faut un témoignage. Il faut le témoignage des ténèbres pour que nous soyons à la lumière. Même le monde, avant que la lumière ne fût, était dans les ténèbres. Il y a toujours un passé, il y a un présent, et puis il y aura un futur. Et c'est aujourd'hui que nous sommes en train de préparer ce futur. Et ce futur, pour que chacun prenne conscience, ce ne sera pas sur terre. Ce que nous recherchons, c'est habiter toute notre vie dans la maison de l'Éternel. Donc, ce que nous recherchons, c'est les choses célestes. Ce ne sont pas les choses de la terre. Alléluia. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons aller dans le livre des Actes, Actes chapitre 16. C'est un passage qui me plaît énormément. Il y a des prophètes, il y a des serviteurs de Dieu qui m'ont abondamment marqué. On en parlera au fur et à mesure que je vous parlerai de la part de Dieu, bien évidemment. Alors, Acte chapitre 16, à partir du verset 25. Je ne sais pas quelle Bible vous avez. Il y a plusieurs sortes de Bibles. Ça, c'est une parenthèse. Moi, en général, je conseille à ceux qui sont proches de moi, et puis à vous aussi, puisque nous sommes déjà proches, nous sommes une famille en Christ, d'avoir plusieurs Bibles, plusieurs versions. J'ai par exemple, moi, la Bible Louis II. Louis II, c'est la moins bonne, hein, après avoir entendu la prédication d'un prophète. Louis II, effectivement, c'est la moins bonne. Nous avons une autre Bible qui est également la Bible d'Arby, qui est déjà meilleure. Mais sinon, l'une des meilleures Bibles, c'est bien évidemment la Chouraki. La Chouraki qui se rapproche un peu plus de l'hébreu. Donc, vous avez un texte qui est un peu plus original, qui est un peu plus vrai que Louis II. Pourquoi je dis d'avoir plusieurs Bibles? Vous avez par exemple la Bible dans le livre des Actes, où on parlera des ténèbres, mais dans une autre Bible, on parlera du noir, on parlera d'une nuit noire. Et tout cela est différent. C'est différent dans le sens où quand on va en profondeur dans l'étude de la parole, souvent on se perd, souvent même on ne comprend pas le texte si on l'interprète mal, et ça c'est très dangereux. Donc, Acte 16, à partir du verset 25, il est écrit ceci, et je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et louaient Dieu par les chants, et les prisonniers les écoutaient. Dans une autre version, dans une autre Bible, celle de Louis II, c'est écrit dans le livre des Actes, je vais vous le dire, j'espère que vous l'avez, vous le lisez en même temps que moi. Je rappelle que nous sommes donc dans le livre des Actes au chapitre 16 à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, virgule, et les prisonniers les entendaient, point. Alors, quand on dit dans la parole de Dieu, Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu. Quand ils chantaient les louanges, ils étaient déjà dans la prison. Il y a une virgule qui précise et les prisonniers les entendaient. Vous comprenez donc ici, parce que la Bible, c'est un livre très spirituel, que Paul et Silas, spirituellement et devant Dieu, ils n'étaient pas considérés comme des prisonniers. Ils étaient prisonniers aux yeux du monde. Il y a une virgule, et cette virgule précise et les prisonniers les entendaient. Pourquoi ne pas dire tous les prisonniers les entendaient, puisque Paul et Silas étaient également des prisonniers, mais la Bible, elle ne les considère pas véritablement comme des prisonniers. Il arrive des moments dans la vie où nous également, nous côtoyons des gens. Il y a des moments où nous sommes dans des situations. Nous sommes dans un travail, nous sommes dans une famille où nous sommes mis à l'écart. Nous sommes mis à l'écart, pourquoi? Nous sommes mis à l'écart par Dieu, parce que Dieu ne nous regarde pas comme le reste de la famille, comme les voisins nous regardent. Paul et Silas ont un regard, ont une destinée particulière, d'où cette virgule. Virgule, les prisonniers les entendaient. Ils étaient déjà mis à l'écart parce qu'ils avaient un autre destin, parce qu'ils avaient déjà donné leur vie à Christ. Tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia.
Quand on parle de délivrance ici maintenant, on dit tous les prisonniers. On ne dit plus Paul, Silas et les autres prisonniers furent. Puis là, on parle de tout le monde. Ça veut dire qu'en ce moment, on parle de délivrance, mais délivrance pour tous. C'est une délivrance qui est spirituelle et c'est une délivrance qui est également physique. Amen. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Le tremblement de terre, il survint alors que Paul et Silas, ils faisaient quoi? Ils priaient et chantaient dans leurs conditions de prisonniers, dans leurs conditions de torturés, parce qu'ils étaient torturés. On verra plus tard qu'ils ont eu des plaies sur eux. Alors qu'ils vivent des situations difficiles, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent, ils prient. La Bible a l'habitude de dire en toute chose, faites connaître vos besoins par des supplications, par des louanges. Et eux, ils l'ont bien compris. Mais nous, ici, quand nous sommes dans des situations, à cause d'un salaire qui n'est pas passé, à cause, je ne sais pas moi, de nos besoins de la vie, nous faisons quoi? Nous nous lamentons. Nous nous lamentons. Mais la situation, l'attitude de Paul et Silas nous montre ici que rien que par votre attitude, rien que par la confiance qu'ils ont en Dieu, alléluia, ils peuvent et ils ont fait tomber les fondements de la prison. Quand on parle de fondements, on parle de racines, on parle d'une chose qui était bien plus profonde spirituellement. Les fondements de la prison furent ébranlés, il y a eu un grand tremblement de terre. Et ce tremblement de terre est venu délivrer tous les autres prisonniers. Donc vous également qui êtes prisonnier dans votre vie, vous pouvez faire délivrer d'autres personnes par votre attitude. Alléluia. Angèle Ngamkek, salut, 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 salut. Bonjour, bonjour Angèle, merci. J'espère que la parole te fait du bien. Nous sommes tous ici en quelque sorte des prisonniers. Et être prisonnier dans la vie ne veut pas forcément dire être entre quatre barreaux. Être prisonnier, des fois on est prisonnier du mensonge. Parce qu'on est de gros menteurs, nous sommes prisonniers. Parfois, on est dans la fornication, nous sommes prisonniers. Parfois, nous sommes des voleurs. Parfois, nous sommes des ivrognes. Ça aussi, c'est être prisonnier. Mais à cause de notre attitude, parce que nous sommes en Christ, parce que nous allons chanter des louanges, parce que nous allons crier à Dieu, nous pouvons nous délivrer, nous, et délivrer également tous ceux qui autour de nous étaient des prisonniers. Alléluia. Vous avez vu ici la puissance. Ce que j'aime ici, c'est la puissance de la louange. Cette louange qui arrive jusqu'à l'Éternel comme un parfum de bonne odeur et qui fait trembler donc qui fait trembler cette prison. En fait, Paul et Silas avaient aussi un certain pouvoir. Ils auraient pu passer par des moyens, demander qu'on négocie, qu'on les fasse sortir, qu'ils aillent voir le roi et tout, mais non, ils ont compté sur leur Dieu. C'est ce que je demande à chacun ici. Apprenons à compter sur notre Dieu. Apprenons à faire confiance à Dieu comme Paul et Silas. Apprenons à chanter des louanges quand nous sommes dans des situations difficiles, quand nous sommes dans des situations les plus compliquées. C'est là que Dieu veut voir si nous l'aimons. C'est là que Dieu peut agir et c'est là que Dieu agit dans la difficulté. La suite du texte. Le geôlier se réveilla. Le geôlier, c'est qui? Le geôlier, c'est le gardien de la prison. Donc, quand on dit se réveilla, ça veut dire qu'il dormait pendant qu'il avait enfermé Paul et Silas et les autres prisonniers. Et qui dit sommeil? D'une certaine sérénité. Un gardien de prison qui dort, déjà, ce n'est pas normal. Il était appelé à être réveillé, mais lui, il dort parce qu'il a une assurance qu'il a déjà enfermé les ennemis, qu'il a déjà enfermé ceux qui parlent de Christ. Il a déjà enfermé Paul et Silas et les autres prisonniers. Donc, pour lui, c'est qu'il a atteint sa mission. Mais non, on dit le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison, ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Il se réveilla de son profond sommeil. Ce profond sommeil est non seulement un sommeil physique dans le sens où, bien évidemment, il pouvait être en train de ronfler, mais c'est également un sommeil spirituel. Et j'aime revenir à cet aspect spirituel de la Bible. Il se réveilla parce qu'il a entendu Paul et Silas. Paul et Silas qui étaient qui? Paul et Silas qui étaient des amis du Christ. Parce que quand on est en Christ, on est des amis du Christ. Alléluia. Bonjour Stéphane Gemeni. Bonjour, bienvenue. Merci Crescence, merci Crescence. Merci le 12 auto, bienvenue. Donc, le geôlier se réveilla d'un profond sommeil. Il se réveille du profond sommeil parce qu'il a entendu la voix de Paul et Silas. Paul et Silas qui, eux, ils chantent des louanges à qui? À Dieu.
Donc, ce réveil est physique, mais il est également spirituel dans le sens où c'est la première fois, en fait, que le geôlier entend véritablement parler de Jésus-Christ. C'est la première fois que le geôlier entend l'appel de Jésus-Christ. D'où le mot « il se réveilla » et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, lorsqu'il vit la puissance de Dieu, parce que les portes de la maison ouverte, c'est la puissance de Dieu. Les portes de la maison qui n'ont même pas eu besoin d'une intervention militaire particulière. Les portes se sont ouvertes par la louange de Paul et Silas. Lorsqu'il vit, et quand on dit celui qui voit, ça veut dire qu'il fait quoi? Ça veut dire qu'il témoigne. Lorsqu'il a témoigné de cette puissance, il a fait quoi? Il a tiré son épée pour aller se tuer. Comment un gardien de prison qui se réveille de son profond sommeil, la première des choses, quand il voit les prisonniers qui se sont enfuis, il veut se tuer. Sa réaction aurait été quoi? Sa réaction normale aurait été que lui également il s'enfuit, sinon qu'il appelle au secours pour qu'on vienne poursuivre les autres prisonniers qui étaient enfermés. Mais non, sa première réaction c'était de se tuer, et ce sera la réaction de vos ennemis quand ils vont entendre que vous avez chanté des louanges, quand ils vont entendre que malgré votre situation actuelle, malgré votre problème de chômage, malgré votre problème de maladie, que vous chantez des louanges. Ces louanges-là vont vous délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Et parce qu'ils vont entendre la voix de Jésus-Christ dans votre vie, parce qu'ils vont voir ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie, ils vont vouloir se suicider. Le plus important, c'est ce qui va se passer par la suite. Le plus important, c'est votre réaction face à vos ennemis. Le plus important, c'est comment est-ce que vous allez traiter vos ennemis. Le plus important, c'est comment est-ce que Dieu va vous bénir. Alléluia. Alors qu'il voulait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis, Paul lui cria d'une voix forte. On dit que Paul vient crier d'une voix forte, alors que Paul n'est pas loin. Si le geôlier, il a aperçu Paul, c'est que Paul n'est pas loin. Paul peut simplement dire au geôlier que non, nous sommes ici. Mais Paul, on dit, Paul, il a crié. Il y a des gens dans la vie, pour qu'ils entendent Jésus-Christ, il faut crier. Pour qu'ils entendent Jésus-Christ, il faut crier. S'ils ont déjà manifesté un signe, s'ils se sont réveillés comme ce geôlier, bonjour Olivier Mathis, s'ils se sont réveillés de leurs conditions, si dans leur attitude païenne, ils ont entendu la voix de Jésus-Christ, il faut crier encore plus fort. Il faut les rassurer, il faut leur dire non, ne vous tuez pas, ne vous tuez pas, ne te fais point de mal. C'est ce que Paul et Silas ont dit au geôlier, ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta. Il se jeta comment? Tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Alléluia. On dit le geôlier ayant demandé la lumière. Oh là là, j'adore ce texte. Le geôlier qui était dans les ténèbres, le geôlier qui s'est réveillé dans l'obscurité, maintenant devant Paul et Silas, il vient demander la lumière. Qui est la lumière? C'est Jésus-Christ la lumière. C'est Jésus-Christ le Tout-Puissant. C'est Jésus-Christ seulement qui pouvait opérer un tel miracle. Le geôlier vient demander quoi? Il vient demander la lumière. On dit qu'il entre précipitamment. Entrer précipitamment veut dire qu'il se dit qu'il est en retard. Il y a quelque chose qui se passe, mais cette chose ne se fera pas sans lui. Il entre précipitamment, il se jette tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Se jeter devant quelqu'un, c'est se prosterner devant la personne. Se jeter, c'est reconnaître la hauteur, la grandeur. C'est reconnaître l'appel de Dieu dans la vie de Paul et Silas. Alléluia. Le geôlier qui avait emprisonné Paul et Silas, le geôlier qui les avait tabassés, le geôlier qui était endormi parce qu'il était sûr que ses ennemis ne pouvaient plus rien, parce qu'il était sûr que ces gens qui parlent de Christ étaient emprisonnés et que désormais, eux, ils auront la paix, eux qui n'ont pas accepté Christ. C'est lui aujourd'hui qui est venu se mettre à genoux, qui est venu précipitamment se prosterner devant Paul et Silas. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il les fit sortir. Lui qui les a emprisonnés, il les fit sortir, oui Stéphane, il les fit sortir. Et il dit, Seigneur, Seigneur ici c'est avec un S. Donc ils appellent tous les deux des seigneurs.
Il reconnaît déjà leur suprématie. Il reconnaît déjà leur titre. Il reconnaît déjà leur rang céleste au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas n'avaient pas prêché la parole. Paul et Silas avaient simplement loué. Et par cette adoration, ils ont été délivrés, eux et les autres prisonniers. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ici, être sauvé, ce n'est pas être sauvé de tous ces autres prisonniers qui allaient tomber sur lui, non. Parce qu'il les appelle Seigneur. Par cette appellation, on comprend déjà que le geôlier reconnaît la voix du Seigneur Jésus-Christ. Il reconnaît la voix qu'il doit désormais suivre. Et Paul et Silas qui lui dirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Paul et Silas ont une attitude, mais adorable, exemplaire, que chacun de nous devrait avoir en face des ennemis. Paul et Silas ont ici présenté une attitude à l'image de Dieu, ce que Dieu attend de nous. Souvenez-vous, quand on va dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 44 de Matthieu dit ceci, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, alors vous serez vraiment des fils de votre Père qui est au ciel. » La phrase continue en disant, alors vous serez vraiment les fils de votre Père qui est au ciel, le Tout-Puissant qui fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. On ne demande pas simplement d'aimer nos ennemis. On dit aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est ce que Paul et Silas ont fait. Paul et Silas auraient pu détester ce geôlier. Paul et Silas, quand ils ont entendu l'appel de leur ennemi, le geôlier, parce que le geôlier représentait également toute une autre armée, toute une autre tribu qui les avait mis en prison. Quelle a été l'attitude de Paul et Silas? C'est dire, ne te suicide pas, ne te tue pas, nous sommes ici, nous sommes bien debout, ne te tue pas. Je bénis le nom de l'Éternel pour ce texte. Je bénis Dieu parce qu'il nous apprend à travers cette attitude à aimer nos ennemis. C'est la chose la plus difficile souvent, d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui nous ont emprisonnés pendant des années, de chanter des louanges dans ces conditions difficiles. Le texte, il continue en disant, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, non seulement il lui accorde la miséricorde au geôlier, mais également à toute sa famille. Alléluia. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Après lui avoir annoncé qu'il sera sauvé, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Ça nous confirme ici que le geôlier ne connaissait pas le Seigneur. Que faut-il pour que je sois sauvé? Paul et Silas viennent lui annoncer la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ils sont allés jusque dans sa maison annoncer la parole, dit Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Les ayant pris avec lui à cette heure même de la nuit, le geôlier lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé. Le geôlier vient laver les plaies de ceux qu'il a emprisonnés. Le geôlier vient laver les plaies de ceux à qui il avait déjà promis la mort. C'est lui qui vient se prosterner devant eux pour demander que faut-il pour que je sois sauvé. Que vos ennemis viennent se prosterner devant vous au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui vous ont blessés pendant des siècles, qu'ils viennent se prosterner devant vous parce qu'ils auront entendu des louanges, parce que vos louanges, parce que votre attitude va faire tomber les barrières au nom puissant de Jésus-Christ. Ils verront la gloire de Dieu dans votre vie. Le geôlier qui vient laver leurs pieds maintenant, et ce n'est même pas leurs pieds, mais c'est leurs plaies. On précise les plaies pour que nous voyions en fait à quel point est-ce que les amis du Christ, ceux qui acceptent Christ sont torturés. Ceux qui acceptent Christ sont torturés. Christ même l'a annoncé. Parce que vous m'acceptez, vous serez persécutés. La vie en Christ n'est pas une vie ordinaire où nous allons dire Alléluia tous les jours. Non. La vie en Christ, c'est accepter d'être persécuté. Si vous n'acceptez pas d'être persécuté, si vous n'acceptez pas d'être insulté,
vous ne pourrez jamais suivre Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Dieu béni. Alléluia. Il avait leur plaie aussitôt. Ça ne s'arrêtait pas. Il fut baptisé, lui et tous ses siens. Accepter Jésus-Christ, c'est se baptiser. Mais avant de se baptiser, qu'est-ce qu'il y a eu? Le geôlier, il y a eu la repentance. Il s'est repenti. C'est une belle figure qui nous apprend ici que le baptême, ce n'est pas prendre un bébé, aller le mettre dans l'eau, dire qu'il est baptisé. Le baptême survient après la repentance. Le geôlier s'est prosterné devant Paul et Silas pour demander pardon. Qu'est-ce qu'il faut pour que je sois sauvé? Ensuite, il fut baptisé. Il fut baptisé. Il fut présenté officiellement au Seigneur Jésus-Christ, lui et toute sa famille. Les ayant conduits dans son logement, il a servi à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Une très belle conclusion de ce texte. Les ayant conduits dans son logement, il a servi à manger, il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Il se réjouit de sa famille, de ce qu'il est sorti des ténèbres. Il se réjouit de sa famille, de ce qu'il s'est réveillé. Il se réjouit de sa famille, de ce que Paul et Silas lui ont accordé le pardon. Il se réjouit de ce qu'il est aujourd'hui baptisé, de ce qu'il est présenté à Jésus, lui et sa famille. Il se réjouit de ce qu'aujourd'hui, il est dans la lumière. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes parmi nous, quand on veut accepter Jésus-Christ, on se pose beaucoup de questions. Beaucoup même qui nous suivent encore, mais qui ont peur d'écrire parce que les voisins diront, hé, comment tu vas déjà suivre la parole de Dieu? Et toi, tu es déjà dans les born again, comme on dit dans certains pays, dans les églises réveillées, et toi, tu suis déjà Christ. Comment peut-on avoir peur de Christ? Comment peut-on avoir peur d'afficher son amour pour Christ? Dans le livre de Matthieu, au chapitre 1, verset 19, je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse. Le livre de Matthieu, au chapitre 1, verset 19, la parole de Dieu dit ceci au nom puissant de Jésus-Christ. Cependant, le mari de Marie, donc Joseph, envisagea de divorcer en secret parce qu'il était juste et ne voulait pas qu'elle soit déshonorée en public. Ça, c'est l'attitude du mari de Marie, c'est-à-dire Joseph. Lorsqu'il a appris que Marie était enceinte, il savait que ce n'était pas lui le père. Joseph ici est présenté dans certaines Bibles comme étant un homme aux bonnes mœurs, comme étant un homme d'une bonne moralité, comme étant un homme bon, un homme juste. Parce que lui, il craignait pour son image. Il a eu une première réaction. Il voulait cacher Marie. Il ne voulait pas. Il voulait même aller la remettre. Il ne voulait pas. Parce qu'il voulait protéger son image. Et c'est l'attitude de la plupart d'entre nous. Quand on entend que Jésus a fait un miracle et qu'on ne l'avait jamais eu dans notre famille, non, on ne veut pas l'accepter. On ne veut pas l'afficher. On ne veut pas, on a peur, mais qu'est-ce qu'on dira de moi? Moi qui a toujours été présenté comme, moi qui a toujours été présenté comme directeur général, moi qui a toujours été présenté comme président, moi qui a toujours été présenté comme chef de je ne sais pas quoi, moi qui a toujours été, que dira-t-on de moi? La première attitude aujourd'hui de ceux qui entendent parler de Jésus-Christ, c'est d'abord leur image. Que dira-t-on? Il y a une autre attitude qui est reflétée ici à travers les rois mages. Dans la Bible, on parle toujours des rois mages. Finalement, on n'aura peut-être jamais leur nom, même s'il y a certains qui sont évoqués, on les appellera toujours les rois mages. Les rois mages qui ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'ils étaient trois, parce qu'on se dit l'or, c'était un roi mage, l'encens un autre, et puis la myrrhe le troisième. On ne sait pas exactement combien de rois mages étaient allés donc voir le Seigneur Jésus-Christ. Après que Hérode ait demandé qu'ils aillent le voir, parce que Hérode avait peur. Hérode avait peur. Alors, revenons d'abord sur l'attitude même des rois mages. La deuxième réaction, quand certains entendent le nom de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont vu l'étoile. Les rois mages étaient un peu des astrologues, les gens qui voient les étoiles des gens avant qu'ils ne viennent au monde et tout ça. Parce qu'ils ont vu l'étoile de Jésus avant qu'il ne vienne au monde. Parce qu'ils savaient que Jésus serait une bénédiction pour plusieurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de suivre la voie du méchant, ils sont allés voir Jésus-Christ. Ils sont allés voir le nouveau-né. Ils se sont prosternés. Ils l'ont adoré.
Cette attitude, c'est l'adoration. Il y en a qui acceptent Jésus-Christ. Il y en a qui entendent pour la première fois, qui entendent la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et parce qu'ils sont conscients de ce que le Seigneur Jésus-Christ apportera pour plusieurs peuples, parce qu'ils sont conscients que le Seigneur Jésus-Christ est celui-là qui est le chemin, ils se prosternent et ils adorent. Ils ferment totalement leurs oreilles aux méchants. Ils ferment totalement leurs oreilles à tout ce qui vient du monde, comme les rois mages qui ont fermé totalement leurs oreilles à Hérode. Et puis, il y a une troisième attitude. C'est l'attitude que j'appellerais l'attitude de Hérode, effectivement. Hérode qui était totalement troublé lorsqu'il a entendu qu'il y aurait un sauveur, lorsqu'il a entendu qu'il y a eu une prophétie. Il y a un prophète qui a annoncé: de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Hérode se dit qu'il ne sera plus jamais roi. Hérode craignait pour son statut. Il craignait pour son poste, un poste attribué par le monde. Beaucoup aujourd'hui sont dans des conditions impossibles qu'on ne peut même pas décrire, mais parce qu'ils craignent pour leur nom, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils disent: mais que dira-t-on? Moi qui suis ministre, que dira-t-on? Moi qui suis tel, moi qui suis une haute personnalité, que moi je suis Jésus, ou bien que quelqu'un viendra prendre ma place parce que celui-là croira en Jésus-Christ. Ils ont peur. De quoi ont-ils peur? C'était les magiciens, effectivement, c'est des magiciens, des sages de l'Orient, donc c'était des astrologues. De quoi ont-ils peur? Ils ont peur de leur statut, parce qu'ils ont entendu le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a trois attitudes quand on entend Jésus, quand on entend aujourd'hui Jésus-Christ. Il y a l'attitude de celui-là qui craint pour son image, qui veut garder son image, qui veut qu'on continue à l'appeler un homme bon, juste, un homme. Il y a l'attitude de ceux qui l'adorent parce qu'ils ont entendu son nom. Et puis, il y a l'attitude de ceux qui craignent pour leur statut. Alléluia. Aujourd'hui, je vais inviter chacun d'entre vous connectés ce soir par la grâce de Dieu, par ceux qui ont entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous l'êtes déjà, je bénis le nom de l'Éternel pour cela. Si vous ne l'êtes pas encore, ne craignez pas pour votre statut. Ne craignez pas de quand dira-t-on, ou vous choisissez le monde, ou vous choisissez la vie éternelle. C'est difficile souvent, c'est clair. C'est difficile quand on a nos habitudes. C'est difficile, ça ne vient pas du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous choisit, même pour moi également. Moi qui ferai, je vous proposerai un témoignage bientôt. C'est difficile parce que à chaque fois, on se dit, tel va dire, tel va faire, tel va me quitter. Ou encore, je dépends de tel, mais il est du monde. Il ne devra pas savoir que je suis en Christ. Mais, et ton Dieu, et ton Créateur dira quoi de toi? Ton Créateur dira quoi de toi? C'est le Seigneur qui nous choisit. C'est le Seigneur qui nous appelle. Il est écrit, c'est ceux qui entendront sa voix. Entendons la voix du Seigneur Jésus-Christ qui crie aujourd'hui à travers le monde entier. Angèle Gamjek, bienvenue Angèle, shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse. Entendons la voix du Seigneur Jésus-Christ. Ne regardons pas au nombre. Ne regardons pas à l'attitude. Ne regardons pas à quand dira-t-on. Comme j'ai écrit une fois sur un de mes posts, chacun est venu seul dans ce monde et chacun repartira seul. Chacun rendra compte tout seul. Alors, dès aujourd'hui, je t'en prie, mon frère, ma soeur, dès aujourd'hui, arrange ta vie. Dès aujourd'hui, donne ta vie à Jésus-Christ. Dès aujourd'hui, n'aie pas honte du Seigneur Jésus-Christ, parce que si tu as honte de lui, lui aussi, il aura honte de toi. Ne l'appelle pas entre quatre murs dans la chambre seulement quand tu as un problème. Et quand tu as déjà beaucoup d'argent, tu l'as oublié. Jésus-Christ n'est pas un sauveur d'occasion où on le prend de temps en temps quand on a besoin. Jésus-Christ n'est pas une petite part de pizza qu'on prend, le petit morceau qu'on aime, le petit morceau qui nous sied, et puis le reste, on jette. Nous servons un Dieu qui est jaloux. Nous servons un Dieu qui nous veut tout à lui. Nous servons un Dieu à qui appartiennent toutes les richesses. N'ayez pas peur de perdre ce que vous avez, encore que vous n'avez rien. Si vous n'êtes pas en Christ, vous n'avez rien. Et même quand vous êtes en Christ, acceptez de perdre. Alléluia. Quand on est en Christ, on accepte de perdre. Bonjour, shalom, Matérion. Shalom, shalom. Parce que nous sommes en Christ,
Nous devons nous dépouiller de tout, pas seulement du vieil homme, pas seulement de la personne dont nous étions avant. Jésus-Christ aura dit à cet homme qui dit qu'il respecte les commandements. Il respecte tous les commandements. Jésus-Christ lui dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Il est reparti triste parce qu'on s'attache tellement au matériel. Comme je le disais une fois, les richesses terrestres, ceux qui s'attachent aux richesses terrestres perdent leur richesse spirituelle. Détache-toi des richesses terrestres. Dieu peut te bénir plus que tu ne l'imagines. Regardez comment Dieu a béni Job. Quel bel exemple. Job était déjà riche. Job avait tout. Mais parce que le diable est venu le tenter, Dieu lui a dit à Satan, vas-y, fais tout ce que tu veux à Job, mais Job m'aime. Moi, je crois en Job, Job m'aime. Mais ne touche pas à sa vie. Dieu peut permettre que le diable vous reprenne tout du jour au lendemain, cette nuit, que votre maison brûle, vraiment que vous perdiez tout. Mais ne vous lamentez pas. Votre attitude parlera en votre faveur. Job, après s'être lamenté, il a reconnu son Dieu. Et parce qu'il a reconnu son Dieu, il a été doublement, triplement. Il a eu bien plus que ce qu'il avait avant. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? On va dire que je suis déjà effectivement Stéphane Diomeni. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? On va dire que, oh, je suis dans les églises réveillées. Oh, me voici qui dit déjà Jésus-Christ. Mais quand il faut chanter les chansons du monde, on va chanter haut et fort. Mais qui on glorifie quand on chante les chansons du monde? Qui on glorifie quand on se cache pour aller dire Amen? Qui est-ce qu'on glorifie quand on a peur de notre statut? Si ce n'est pas Jésus-Christ, c'est qui? Je voudrais bénir Dieu de ce que chacun d'entre vous aujourd'hui connecté recevra une part. Et c'est ma prière ce soir. Que chacun d'entre vous aujourd'hui reçoive une part spéciale de la part de l'Éternel. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob qui nous a créés au nom puissant de Jésus-Christ. Que Olivier Mati, que Crescence Nyango, que Hermine Tchatchouan, que toi qui m'écris ce soir, Monique Siwe, que Matt Matalon, que vous receviez tous une part spéciale de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel opère un signe en votre faveur ce soir. Que la faveur et la grâce de Dieu demeurent sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de Dieu parce que nous ne sommes plus esclaves de la peur, parce que nous n'avons pas reçu un esprit d'adoption par lequel, parce que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier aujourd'hui Abba Père. Que chacun d'entre nous écrive Abba Père. Que chacun d'entre nous aujourd'hui écrive Abba Père. Abba Père, Abba Père, nous te glorifions. Abba Père, nous te rendons grâce. Abba Père, nous te disons merci. Parce que tu ne viendras pas, Seigneur Jésus-Christ, pour le nombre, mais tu viendras pour ceux qui ont cru en toi. Tu viendras pour ceux que tu as appelés. Tu viendras, Seigneur Jésus-Christ, pour te glorifier dans notre vie. Je voudrais encore dire merci à tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui. Et j'aimerais que vous relisiez ce soir ou quand vous aurez le temps, ce passage de Acte 16 à partir du verset 25. Cette histoire du geôlier qui est ramené à la lumière après avoir été dans les ténèbres, après avoir torturé les enfants du Christ. Quelle a été l'attitude de Paul et Silas? C'est l'attitude que nous devons avoir aujourd'hui. Abba Père, Abba Père, Abba Père. C'est l'attitude que nous devons avoir aujourd'hui avec ceux qui sont durs avec nous. C'est l'attitude que nous devons avoir avec ceux qui nous insultent parce que nous sommes en Christ. C'est l'attitude que nous devons avoir avec ceux qui nous jugent. C'est l'attitude que nous devons avoir avec ceux qui nous causent des plaies, des blessures, des fois bien plus profondes que nous le pensions. Nous devons être spirituels. Être spirituel, c'est être à l'image de Dieu. N'écoutez pas ceux qui vont vous dire, oh, il est écrit dans la Bible, œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est ceux qui aiment s'attacher au passé. Ils aiment s'attacher à ce qui les arrange. Ils ne vous liront pas le livre de Matthieu 5, là où c'est écrit « Aimez vos ennemis ». Ils ne liront pas cela. Ils ne liront pas parce que ça ne les arrange pas que vous les aimiez, que vous ayez une attitude de chrétien. C'est dans notre attitude que nous pouvons amener les païens. C'est dans notre attitude
que les païens pourront croire en Christ. Ne répondons pas aux païens comme eux, ils nous répondent. Alléluia. Ne répondons pas aux païens comme eux, ils nous répondent. Répondons aux païens avec de l'amour, parce que Dieu est amour. Quand tu réponds à un païen avec amour, c'est là qu'est ta récompense. C'est là qu'est ta récompense. Ne regarde pas quel sera le retour de ce païen. Réponds avec amour. Aie un cœur pur. Il est écrit dans la Bible, renouvelle. Seigneur, donne-nous un cœur pur et renouvelle-nous, qu'on ait un esprit bien disposé. Dans Psaume 51, je crois, au verset 12. Seigneur, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Je prie que chacun d'entre nous ait un cœur pur. Je prie que chacun d'entre nous ait un esprit bien disposé. Sans le cœur pur, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas aux paroles que je suis venu prononcer ce soir, mais Dieu regarde au cœur. Dieu ne regardera pas aux paroles que tu iras prononcer à ta voisine, à ton collègue, et puis après que tu ailles l'insulter. Dieu regardera à ton cœur pour te bénir. C'est pour cela que je dis, pardonne à tes ennemis. Si tu n'as pas la force, demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Il te donnera la force de pardonner à ton ennemi. Que tu n'aies plus la rancune envers ton ennemi. Ainsi Dieu te bénira. Et c'est ton Dieu lui-même que tu sers. C'est Yahweh lui-même qui viendra s'occuper de ton ennemi. Mais parce que tu auras béni même ton ennemi, que lui va te bénir. Alléluia. Voilà un peu mon message de ce soir, des ténèbres à la lumière. Et j'aimerais rappeler à chacun que chacun de nous a été ou même est encore dans une prison. Le geôlier était certes dans une prison physique. Et encore, pour moi, c'est vraiment une figure. Une prison dans laquelle c'est lui qui tenait les clés. Nous aussi, nous sommes dans des prisons, que nous sortions de nos prisons. Et pour sortir de nos prisons, si nous n'avons pas la force, appelons Christ. Chantons. Soyons dans les louanges. Soyons dans les louanges, continuellement dans les louanges. On dit chanter, c'est prier 2 fois. Olivier Mathieu, toi-même tu le sais, Crescence Nyango, Melkilefe, Stéphane Djemeni, soyons dans les louanges. Que notre attitude nous bénisse. Que notre attitude nous élève. Que notre attitude nous donne accès à la place que nous méritons. Que notre attitude fasse tomber les barrières. Que l'attitude de Paul et Silas soit notre attitude à travers ce passage de Actes chapitre 16 au verset 25. Je vais dire merci à tous. On va peut-être passer à la prière vite fait. Monique Siewe, Abba Père, je te dis merci. Amen. Merci Abba Père, merci Abba Père. Melki les fait, merci. Merci, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, Melki. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur ouvre les écluses des cieux pour toi. Que ce qui était impossible pour toi avant devienne possible, Melki. Que désormais tu travailles pour la gloire de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Que ce que tu entreprends soit pour glorifier le nom de l'Éternel et non le monde. Cherche d'abord à plaire à l'Éternel. Cherche d'abord à plaire à l'Éternel et toutes choses te seront données, Melki, au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de Olivier Mathieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ pour son guerrier que tu es, Olivier Mathieu. Que le Seigneur te fortifie encore, qui t'élève, qui te donne de voir cette armée céleste, qui t'accompagne tous les jours dans son œuvre et que son nom seul soit glorifié. Je bénis le nom de l'Éternel encore pour Crescence Nyango. Je prie que les mêmes cœurs que tu as mis ici ce soir maintenant, que tu viennes d'activer sur ce poste, soient des cœurs qui te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie qu'il y ait une bénédiction particulière pour toi, que tu viennes témoigner de la bonté de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi pour Monique Siewe, je prie pour ceux qui vont se connecter après, parce qu'il y en a beaucoup qui nous auront plus tard, qui ont cru que c'était sur Face, j'avais dit c'était bien ici. Je bénis Dieu pour tous ceux qui vont se connecter après. Merci encore pour votre présence. Stéphane Djemeni, Stéphane Djemeni, Stéphane Djemeni, je crie ton nom devant le trône de l'Éternel. Je crie ton nom devant le trône de l'Éternel, Stéphane Djemeni. Je crie ton nom devant le trône de l'Éternel. Je prie, Stéphane Djemeni,
que tu vives un moment particulier avec le Seigneur. Je prie que tu entres dans une nouvelle dimension avec le Seigneur, que tout ce qui était avant, que tout ce qui n'est pas de l'Éternel se déconnecte maintenant de ta vie, de tes affaires au nom puissant et précieux et souverain de Jésus-Christ. Je bénis le nom de l'Éternel pour ta vie, pour la vie de ta famille. Je bénis le nom de l'Éternel pour ceux qui vont se connecter encore bientôt et que le nom de l'Éternel soit élevé. On va se retrouver certainement vendredi prochain. En tout cas, je vais faire une annonce sur Facebook afin que nous puissions nous retrouver et que nous puissions élever le nom de l'Éternel. Pour les questions, béni sois-tu Seigneur pour Hermine Tchatchouan, béni sois-tu pour Hermine Tchatchouan, béni sois-tu Père pour cette personne, pour que Hermine Tchatchouan, que tu as fait femme, Papa, souviens-toi d'elle. Souviens-toi de Hermine Tchatchouan, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qu'avant la fin de cette année, qu'elle témoigne un miracle, qu'avant la fin de cette année, ô bon Père Céleste, que ta lumière parvienne jusqu'à elle, qu'avant la fin de cette année, éternel, notre Dieu, notre Père, que ceux qui la connaissaient avant la regardent dans notre œil, que ceux qui la connaissaient avant, ceux qui l'ont jugée, ce Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qui se sont moqués d'elle, qu'ils viennent témoigner de ta puissance dans la vie de ta fille. Crois, Hermine, que Jésus-Christ t'a déjà sauvé. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour chacun d'entre vous connectés au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Ce sera donc dans quelques jours, peut-être vendredi, entre jeudi et vendredi. Et je vais vous demander simplement de garder toujours vos Bibles ouvertes. Pour ceux qui ont la possibilité d'avoir 2-3 Bibles, c'est très important pour pouvoir faire la différence souvent des mots et vous rapprocher un peu plus de la vérité. Voilà. Je vous souhaite de passer un très, très bon moment. Merci à tous et vivement la prochaine fois. Le thème, il sera bien évidemment annoncé. Pour ceux qui ont des questions, je vous répondrai bien évidemment. Vous pouvez m'écrire sur Messenger et puis on aura le temps de parler d'autres choses. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Et bien, la Bible, elle a beaucoup de réponses. Shalom, shalom à tous. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous. Shalom, shalom. Shalom.